Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, j'avais promis d'en faire une par mois, mais j'ai pas trop pu. Une nouvelle vidéo donc sur la nouvelle catégorie de la chaîne, un peu les points, culture, etc. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à la dermite. Donc la dermite, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est, si on prend le mot en lui-même, il y a dermite, derme et it. Derme qui signifie la peau et it qui signifie l'inflammation. Donc la dermite c'est une inflammation de la peau, bravo. Donc c'est un terme quand même assez général qui regroupe en fait plusieurs types, plusieurs sortes de dermite. Donc par exemple dans ces sortes de dermite on va retrouver les teignes qui sont causées par des champignons. On va avoir notamment la gale coryoptique, plus communément appelée la gale de boue, causée par des acariens. On va avoir tout ce qui est démangeaison de la queue, causée également par des acariens et par la sueur. Et on va avoir les démangeaisons d'été, autrement appelées dermite estivale. Et donc c'est sur ce point-là qu'on va s'attarder. Et donc la dermite estivale, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une inflammation de la peau qui est causée par un petit moucheron au doux nom de Culicoïde pulicaris. Et en fait le cheval va faire une réaction allergique à la salive de ce moucheron et donc ça va commencer à partir un petit peu en sucette, causé vraiment par la salive de ce moucheron qui va provoquer une réaction allergique de la part du cheval. En fait une réaction allergique c'est tout simplement l'organisme qui va avoir une réaction exagérée par rapport à un élément étranger à son propre organisme. C'est pas quelque chose qui est contagieux, mais par contre ça se garde à vie. Ces sympathiques petits moucherons vivent principalement dans la période d'avril à octobre et ils sont très actifs au niveau du crépuscule, donc c'est-à-dire à peu près de 19h à 22h le soir en été. Et ils vivent principalement au niveau des points d'eau, dans les zones assez humides, et ils n'aiment pas trop tout ce qui est haute altitude et sécheresse, donc vous ne les trouverez pas dans le désert ou en montagne par exemple. Alors pourquoi est-ce que votre cheval à vous a la gratte? Eh bien il faut savoir que déjà il n'y a que 2 à 3% de la population équine qui est concernée par la dermite estivale, donc c'est vraiment pas beaucoup. Certains chevaux sont plus sensibles que d'autres aux piqûres. C'est vraiment très spécifique à chaque cheval. Parce que comme je vous le disais, l'allergie c'est une réaction du système immunitaire qui est disproportionnée. Et donc ça dépend totalement de chaque cheval. C'est comme, vous allez être peut-être allergique à un fruit, à un aliment, mais dans votre famille ils ne le sont pas. Pourquoi? On ne sait pas. Apparemment certaines races seraient prédisposées à avoir cette dermite, notamment les chevaux islandais. Alors quels sont les symptômes de cette dermite? Et bien tout simplement ça va être un grattage très intensif de votre cheval au niveau de la base de la crinière, du garrot et de la base de la queue. Parfois même aussi en dessous du ventre. Votre cheval va se gratter, parfois jusqu'au sang. Et vous allez voir que c'est tout gonflé, tout rouge, la peau s'épaissit. Et c'est vraiment pas quelque chose de très sympa pour eux, ils sont vraiment dans un état lamentable. On voit d'ailleurs dans les cas les plus graves, les chevaux n'ont plus du tout de crinière, ils n'ont plus du tout de queue. Ils se sont tellement grattés qu'il n'y a plus rien qui repousse après. Alors comment traiter cette dermite? Eh bien il existe plein de traitements, de produits différents. Après, chaque traitement va être plus ou moins efficace selon votre cheval. Parce que comme je vous le disais, la dermite est vraiment spécifique à chaque cheval, vu que chaque cheval n'a pas le même organisme, n'a pas le même fonctionnement. Et donc forcément, les traitements ne vont pas marcher de la même façon pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'il existe autant de produits pour la dermite en fait. Après, ils ne vont pas forcément être efficaces sur votre cheval. Donc après, il faut essayer, il faut tester. Parfois vous allez mettre une dizaine de produits avant de trouver le bon pour aller à votre cheval. Parfois vous n'allez pas en trouver du tout. J'ai une vidéo qui va sortir très prochainement où je vais vous montrer ma routine de soins pour Everest, parce que Everest a la dermite et donc j'ai fait une petite routine pour essayer de soulager ses symptômes. Et pour essayer de minimiser tous les dégâts que ça peut faire au niveau de sa crinière, de sa queue et de sa peau. Auparavant, on recommandait des injections locales de corticoïdes. Maintenant, ça se fait moins parce que leur efficacité n'est
pas vraiment prouvé. Et il faut savoir que l'utilisation de corticoïdes à répétition, ça peut générer de mauvaises choses dans l'organisme de votre cheval, donc c'est à considérer avec prudence. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire en prévention pour éviter à votre cheval de se gratter jusqu'au sang. La première, c'est d'éviter tout simplement de le sortir aux périodes, donc comme je vous disais au niveau du crépuscule, entre 19h et 22h, ne le mettez pas dehors, laissez-le à l'écurie. Les moucherons n'aiment pas trop l'intérieur, ils préfèrent l'extérieur avec les zones humides, etc. comme je vous l'ai dit. Donc essayez de le laisser au box à ce moment-là. Donc sortez-le plutôt en journée ou alors très tard le soir, la nuit. Vous pouvez recourir aussi à des appareils aérosols insecticides dans l'écurie. Alors ça c'est une technique que j'ai vue sur internet mais j'en suis pas convaincue à 100% parce qu'à mon avis des insecticides en continu dans l'écurie ça doit pas être très bon pour les bronches des chevaux. Donc voilà, c'est à considérer également avec prudence. Vous pouvez tout à fait utiliser des répulsifs sur votre cheval. Alors personnellement j'utilise beaucoup les mouchines de chez Raven, ça marche très bien, que ce soit en spray ou en gel, ça marche très très bien. Et ça va permettre d'éloigner les moucherons de votre cheval. Vous pouvez également faire votre répulsif vous-même. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient à base de vinaigre, de citron, etc. Vous trouverez des recettes sur internet mais faites attention à tout ce qui est huiles essentielles, etc. parce que ça peut vite provoquer des réactions allergiques à votre cheval, ça peut vite devenir dangereux. Donc s'il vous plaît, faites très très attention avec les huiles essentielles. Et vous pouvez également utiliser une protection mécanique sur votre cheval pour éviter qu'il se fasse piquer par les moucherons en lui mettant ce qu'on appelle une chemise antidermite. Ça va être une chemise qui va vraiment le prendre du haut de l'encolure au niveau de la tête jusqu'au bout, jusqu'à la croupe, et qui va également avoir un rabat au niveau du ventre pour protéger le ventre de votre cheval. Voilà pour ce petit point sur la dermite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'avoir plus de détails par rapport à la dermite, je vous invite à aller sur le site des haras nationaux. Ils ont une petite page qui est très bien faite et qui explique beaucoup de choses par rapport à la dermite. Donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Je vous invite également à aller voir ma vidéo routine soins contre la dermite sur Everest. Alors à l'heure où je sors cette vidéo, ma vidéo routine n'est pas encore sortie, mais elle va sortir très prochainement. Je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous mettrai également les liens des différents produits que j'utilise dans la description de la vidéo routine. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!